Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je suis ravie de vous voir. Est-ce que vous êtes heureux d'être là en la présence de Dieu? On va faire un peu différemment. On va faire un culte un peu plus intimiste, dans le sens où on veut être vraiment proche de Dieu. C'est le moment où vraiment on veut être dans un cœur à cœur avec Dieu. On va regarder nos voisins pour se saluer, mais on ne va pas les regarder pour savoir comment nous on va adorer. Ok? On va d'abord prendre ce temps, on va se saluer, comme ça ce sera fait. Et on ne pourra pas dire, est-ce que mon voisin... Non. On se lève, on va se saluer pendant un petit temps. Amen. 1 heure dans la présence de Dieu vaut plus que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Alors on va prendre ce temps ce matin de dire à son âme, sois en paix, reste en paix. Tous mes soucis, tous mes tracas, je les laisse aux pieds du Seigneur. Il a déjà tellement fait pour moi. Tu es au contrôle de toute situation. On va vraiment prendre ce temps pour parler à son âme. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu calmes et tu lèves. Tu es mon repos, tu es au contrôle. On va dire ensemble, dans la vallée je crois. Dans la vallée je crois. Ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Je lève les mains, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Parle à ton âme, dis-lui qu'il est au contrôle. Elle est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends.
de confiance. Toi seul digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es au repos, tu es au con. Oui, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au comment. Oui, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton âme? Dis qu'il est au contrôle de toutes les situations. Sois en paix mon âme, reste en paix mon âme. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à temps vous rejetez-vous sur un homme. Chercherez-vous tout à les battre. Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son haut poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai plus. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. Oui, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon abri, mon repos, tu es mon salut, tu es mon rocher. Oui, tu es mon repos. Tu es mon refuge, tu es mon seul abri, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je prie à toi.
Tu es mon repos. Tu es repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es repos. Oui, Jésus, tu es le repos de notre âme. C'est toi qui conduis toute situation. Nous remettons à tes pieds nos fardeaux. Nous remettons à tes pieds notre tristesse. Nous te remettons, Seigneur, tout ce qui ne va pas au pied de ta croix. Parce que nous voulons, Seigneur, avoir nos regards fixés sur toi ce matin. Et pouvoir entrer dans cette adoration. T'adorer, t'adorer, t'adorer toi seul. Tu étais, tu es et tu seras. Tu restes le même, tu es fidèle en toutes circonstances. Ta parole, tes promesses ne changent pas. Même quand moi je faillis, tu ne faillis pas. Je veux dire, tu es Yahweh, tu es le roi des rois. Tu es le même. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es tout, papa. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, oui, en toi je crois. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Dis seulement tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Mais tout ton cœur dit tu es Yahweh.
On va dire encore une fois, tu es Yahweh, Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. On va chanter ta gloire, elle est tangible en ce lieu. Ta gloire est tangible en ce lieu. Des grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oui, chante encore ta gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses ont arrivé. Le surnaturel est activé. Est-ce que quelqu'un peut se saisir de ces paroles et dire ta gloire, elle est tangible maintenant? Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Déclare, des grandes choses vont arriver maintenant. Le surnaturel est activé. Car Yahweh est là, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Car tu es Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Il se manifeste, il se manifeste. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Oui, car tu es Yahweh, 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 Yahweh. Il se manifeste, Rapha, il se manifeste, Elohim, il se manifeste, Shaddai, il se manifeste, Jireh, il se manifeste, Adonai, il se manifestera. Encore une fois, oui, Yahweh, 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 il se manifeste, Rapha, il se manifeste, Elohim, il se manifeste, Shaddai, il se manifeste, Jireh, il se manifeste, Adonai, se manifestera. Yahweh, il se manifeste, il se manifeste, Elohim,
il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. J'irai, Il se manifeste. Adonai Se manifestera. Yahweh, 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 Yahweh. Il se manifeste. Il se manifeste. Elohim, Il se manifeste. Shaddai, Il se manifeste. Jireh, Il se manifeste. Adonai Se manifestera. Yahweh, Il se manifeste. Shafa, Il se manifeste. Elohim, Il se manifeste. Shaddai, Il se manifeste. Jireh, Il se manifeste. Adonai Se manifestera. Il se manifeste. 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 Se manifestera. Il se manifeste. 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 Se manifestera. Yahweh, Il se manifeste. 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 Se manifestera. Je nous invite à chanter le nom de Jésus, ce puissant nom qui nous a été donné, ce nom qui chasse les démons, qui guérit les malades. Le nom au-dessus de tout nom. Tu m'appelles au-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te réveilles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. J'évoquerai ton Saint-Nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu règnes. Ta grâce abonde. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent, et la domine. Tu es présent, tu ne faillis pas. Donc j'invoquerai ton Saint-Nom. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je
je t'appartiens, tu es mien. Oh, tu es mien. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Et conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon saut. Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place. Je veux proclamer le nom de Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le seul nom de Jésus. Est-ce qu'on l'invoque ce matin? Jésus sur les montagnes. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le seul nom de Jésus. Pourquoi nous l'invoquons? Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, congèle le feu. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle le feu. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle le feu. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Le nom de Jésus. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle le feu. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle le feu. Est-ce que, élevons nos voix tous ensemble, est-ce qu'on peut proclamer ce nom de Jésus? Ce nom qui est puissant, ce nom qui guérit, ce nom de Jésus. Tu es grand, mon Seigneur. Tu guéris les malades, ressuscites les morts. Tu fais des grands miracles. Dans nos familles, j'invoque le nom de Jésus. Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le seul nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le reprendre? Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus sur nos ténèbres et sur tous nos ennemis.
Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Son nom est puissant, son nom est puissant, puissant dans guérir. Son nom est puissant, brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle terre en feu. Alléluia, Jésus. Que santo la eleganza, babá, la eleganza, Eri, ton nom est ri, brise les chaînes, brille dans l'ombre, Brûle terre. Alléluia. Acclamez le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus est le plus beau des noms. Amen. Et on veut qu'il ait toute la place au milieu de nous. Amen. Vous avez remarqué que la salle avait changé un petit peu parce qu'il nous manque une 60aine de personnes aujourd'hui. Voilà, vous avez prié pour ça, pour nos amis jeunes qui sont à Clermont-Ferrand et qui reviennent tout à l'heure avec leurs accompagnateurs. C'est bon de savoir que Dieu est aussi tant à Clermont-Ferrand qu'ici. Alléluia. Et dans tous les pays. Voilà, je voudrais juste donner quelques paroles avant le service de la Sainte Seine. Je vais demander aux frères qui sont désignés de se lever. Nous avons chanté que Jésus doit prendre sa place. Pardon. Nous avons chanté que Dieu est amour. En fait, si tu n'aimes pas les enfants, ta place n'est pas là. Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Si tu n'aimes pas les ados, ta place n'est pas là. Parce que les ados se construisent et Dieu les aime. Si tu n'aimes pas ton frère de couleur blanche ou ton frère de couleur noire, ta place n'est pas là. Parce que Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes de la même manière. Et justement, la grandeur de Dieu, c'est d'avoir construit son Église avec toutes les races, toutes les couleurs de peau et toutes les langues. Alléluia. La haine a fait tellement de massacres dans le monde, et le fait encore aujourd'hui. Mais avec Jésus, c'est pas pareil. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons nous en approcher avec un cœur purifié. Purifié de tous ces péchés, de toutes ces pensées qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Et à partir de la semaine prochaine, nous continuerons notre travail de l'amour pour Dieu et nous parlerons de l'intelligence et de la force. Nous devons aimer Dieu de toute notre intelligence et de toute notre force. Il ne s'agit pas de rester stérile au niveau de l'intelligence ni de la force. Je vous dis tout ça parce que ce matin, vous devez comprendre que nous sommes un seul corps. Alléluia. Pas deux, un seul. Dans lequel Jésus lui-même a pris sa place et il est à la tête, voilà, et nous sommes les membres. Et je crois que lorsque nous avons cette pensée dans notre cœur, nous éviterons beaucoup de problèmes et de mauvais fonctionnements, de dysfonctionnements. L'apôtre Paul dit ceci, alors qu'il est prisonnier dans le Seigneur, que nous devons nous comporter d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Amen. Dieu nous a appelés, si nous ne sommes pas dignes dans notre comportement, il y a un problème. En toute humilité, pas si simple, n'est-ce pas? En toute douceur et en toute patience. Ben déjà, si vous avez ces trois-là, vous pouvez pratiquement vous lever pour partager ce repas. Si vous aimez Dieu et que vous avez l'humilité, la douceur et la patience, c'est pas mal.
C'est pas mal. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Allez, regarde ton frère et ta sœur et dis-toi dans ta tête que tu dois le supporter. Hein. Si c'est ta femme ou ton mari, il n'y a pas de problème. Chérie, t'inquiète, je te supporte et tu me supportes. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, ça c'est un effort, par le lien de la paix. Alléluia. Paul donne le tempo. Sans la paix, tu n'auras pas la conservation de l'unité de l'esprit. Et j'aime ce texte d'Éphésiens. Sans la paix, tu n'auras pas la... Je savais pas que j'avais un drone. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas, mais maintenant, on m'a jamais dit que j'avais un frère jumeau. Ce texte me plaît, je vous dis pourquoi, parce que dans le texte que je vais vous lire, et on laissera les frères distribuer la Sainte Seine, il y a cette annonce qu'il y a un seul corps, et il y a 7 fois en grec le terme « un ». Et vous savez bien que 7, c'est le chiffre de la perfection, et pas de l'imperfection. 666, c'est le chiffre de l'imperfection, de l'homme qui va venir s'élever au-dessus de Dieu, mais 7, c'est le chiffre de la perfection. Écoutez ce texte. Il y a un seul corps dont l'Église fait partie, et un seul esprit. Tout comme vous avez été appelés à une seule espérance, c'est Jésus, celle de votre appel. C'est un beau texte, ça, hein? Donc quand tu dis Père, l'autre il dit aussi Père. Il a le même Père. Donc vous êtes membres de la famille de Dieu, frères et sœurs. Il y a un seul Seigneur. L'apôtre Paul inverse l'ordre. D'habitude, c'est Père, Fils, Saint-Esprit, là il part du Saint-Esprit. Un seul esprit, une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pas deux. Amen. On a tous été baptisés en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. On a tous la même foi, la foi que Jésus-Christ nous a donnée. Et nous croyons tous en un même Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Comment pourrions-nous marcher d'une manière différente les uns des autres, ou ne pas avoir cet amour les uns pour les autres, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Magnifique, hein, ce passage. 7 fois le terme « un ». Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été accordée à ton voisin, comme à toi. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, c'était nous, il a fait des dons aux hommes. Je lis les 2 derniers versets et je m'arrête. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à vous lever, vous tous qui avez été baptisés dans un seul esprit, avec une même foi, pour un seul Seigneur, et retenons ces paroles dans notre cœur. Voilà, les 7 un que nous sommes un corps, une unité, et Dieu désire avant tout que cette unité soit indissoluble. Elle le sera par l'amour que nous avons les uns pour les autres et par le lien de la paix. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vais demander à un frère de bien vouloir élever sa voix et nous partagerons ce saint repas ensemble dans la joie, en se rappelant que nous sommes un corps. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour ceux qui sont baptisés.
Dieu. Il connaît mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Il connaît mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu. Il connaît mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Il connaît mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Il connaît mon cœur. Écoute-moi, Seigneur. Il connaît mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. J'ai l'assurance car tu es là.
J'ai l'assurance car tu es là. Je n'ai pas peur 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 car tu es là. Alléluia, Jésus. Amen. On va le faire intimiste. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour sa présence et pour ce temps que nous avons passé à le louer, à l'adorer. Merci au groupe de louanges parce que c'est un ministère que de conduire la louange. Ce matin, j'aimerais que ce culte soit l'expression de l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Je voudrais introduire ce message par 2 versets. Ésaïe 41, verset 6. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Bon, on est en pratique là? Dis à ton frère, à ta sœur, courage. Alléluia. Jean 16, verset 33. Courage Jean-Luc, parce que je ne l'ai pas dit. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Qui n'a pas été découragé, démotivé dans sa vie? Parfois même à cause d'un frère ou d'une sœur, à cause d'une parole, à cause d'une situation, à cause d'une prière qui n'a pas été exaucée, à cause d'une réponse de Dieu qui ne nous a pas satisfaits, à cause d'un silence de Dieu. Et il nous arrive de vouloir tout laisser tomber. C'est facile de chanter « Même si les océans se déchaînent ». Ouais. Facile à chanter, mais peut-être pas si facile à vivre. Nous connaissons des frères et sœurs qui ont été démotivés, découragés, qui ont quitté l'Église, la famille de Dieu. Des frères et sœurs démotivés parce que ils s'attendaient à quelque chose au sein de la famille de Dieu et ils ne l'ont pas eu. Et ils ont parfois abandonné la foi. Et c'est quelque chose de tellement commun, tellement vrai. Qui parmi nous n'a jamais été démotivé? Je voudrais lui laisser ma place. Parce que des sujets de démotivation, j'en ai eu. Mais Jésus nous invite à la persévérance. Jésus nous invite, comme on l'a entendu en introduction de ce temps de Sainte Seine, à l'unité, à alerter des dangers des uns aux autres, à veiller à ne pas tomber dans le piège de s'éloigner du troupeau. Si Jésus nous a invités à veiller, c'est parce qu'il y a un grand risque pour chacun d'entre nous.
Et c'est souvent par le chemin de la démotivation, pour ne pas dire toujours par le chemin de la démotivation. Il y a les loups ravisseurs, il y a l'adversaire qui rôde, il y a la société qui nous aspire. J'entendais notre sœur qui disait « je ne trouve pas le temps ». C'est la société qui veut ça. En fait, on voudrait que les journées soient de 48 heures. Et tout cela nous pousse à la démotivation et abandonner le bon combat de la foi. Moi, je bénis Dieu pour la prière de Jésus dans Jean 17, pas vous? C'est une prière encourageante. Et vous savez quand est-ce qu'elle a eu lieu? Juste avant Gethsémani. Dans cette période de grand découragement. Ce découragement qui a fait que les disciples ont tout abandonné. Ils ont laissé Jésus avec ses problèmes et eux sont partis, ils sont retournés pécher, ils sont repartis à leurs activités. Ils ont baissé les bras. Le découragement, c'est une arme puissante de destruction qui est utilisée particulièrement par l'adversaire et par quelque chose que je connais bien en moi, qui est ma vieille nature. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse saisir quelques clés pour bien gérer ces temps de démotivation, ces temps de découragement. Mon frère, ma sœur, ce matin, courage. Dans ton cœur, il y a des points d'interrogation, s'il y a des doutes, parce que tu as prié et tu n'as pas eu réponse, parce que tu as vécu un temps de difficulté. Courage, mon frère, ma sœur. Courage, mon ami. Et on va s'encourager les uns les autres pour voir comment on peut sortir de ce découragement. Parce que ça ne suffit pas de dire courage. Il nous faut des clés pour sortir de cette démotivation. Et j'ai pris l'histoire d'un homme que vous connaissez bien. J'ai pris l'histoire de cet homme parce que, justement, nous le connaissons bien. Autrement, il faudrait lire au moins 4 ou 5 chapitres de l'Exode, les premiers chapitres de l'Exode. Et vous savez de qui je vais parler? De Moïse, perdu. Mais c'est bien d'avoir répondu. C'est bien d'avoir répondu. Je voudrais vous rappeler que Moïse a abandonné tous ses rêves. Il avait rêvé de délivrer le peuple de l'injustice des Égyptiens. Et même ses frères se sont opposés à ce rêve qui était pour lui essentiel. Sortir le peuple, son peuple, sa famille de ces Égyptiens, de ce pharaon qui les meurtrissait, qui leur faisait du mal. Et il va essayer, et je trouve qu'il est courageux, Moïse, il va essayer de faire ce qu'il y a dans son cœur. Et alors qu'il veut faire ce qu'il y a dans son cœur, il se prend une de ses baffes, quelque chose de terrible, et ça va complètement le démotiver. Il va fuir. Je pensais à cette fuite. En fait, c'est ce qu'on fait en général. C'est quand on est découragé, lorsqu'on est démotivé, on baisse les bras et on quitte le lieu du combat. On fuit. On quitte le lieu où on devrait être. Et 99 fois sur 100, on quitte. On fuit. Parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop difficile. Parce que c'est insupportable. C'est la solution la plus simple. Mais en fait, elle ne règle rien. Les frères de Moïse vont continuer à être écrasés, meurtris par les Égyptiens. Et Moïse, il va vivre une vie complètement décalée par rapport à ce qu'il est et ce qu'il connaît, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très instruit.
C'est quelqu'un qui a été instruit dans les plus grandes écoles d'Égypte. Et les écoles d'Égypte, c'était les plus grandes écoles du monde. C'était le top du top. C'était l'ITB de Bordeaux. C'était la grande école. Il avait une formation. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait les moutons. C'est pour dire comment il était dépité. Il menait une vie sans motivation. Je ne sers à rien. Ça, c'est les pensées qu'on a dans le cœur. Je ne sers à rien, je suis démotivé, alors je quitte, alors je m'en vais. La fuite est la solution la plus facile, mais c'est une mauvaise solution. Elle n'apporte rien, elle ne règle rien, parce que nous partons, nous fuyons avec nos démotivations. Et Moïse va quitter là où il devait être pour vivre démotivé, déçu, et vraiment, sa vie est au ras des pâquerettes. C'est le cas de le dire. Il s'occupe du troupeau qui n'est même pas le sien. En tant que pasteur, dans les temps de crise que j'ai connus personnellement, j'ai eu ces pensées. C'est bon. Arrête. Parce qu'en fait, ton problème, c'est d'être pasteur. Et j'aurais pu entendre cette voix, et même entendre la voix de certaines personnes qui m'ont dit, s'il y a un problème, c'est parce que tu es pasteur. Et j'aurais pu fuir, j'aurais pu démissionner, mais je suis là devant vous pour partager avec vous ce qui est le plus précieux pour moi, et je vous assure, je suis à la meilleure place, je vous parle de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, c'est pas simple. La vie n'est pas toujours facile tous les jours. Mais c'est si bon, et je bénis Dieu de ne jamais avoir démissionné. J'ai rencontré dans la vie, dans cette vie de pasteur, des chrétiens qui ont abandonné, qui ont quitté l'Église, des familles qui se sont déchirées, des couples qui se sont meurtris, qui se sont divisés, des chrétiens qui se sont éloignés de Dieu. Sur la base de motifs, bien souvent avec du sens. Parce qu'en fait, on a toujours raison. Même dans nos démotivations, on pense avoir raison. Et c'est très bien construit. Il y a de l'intelligence logique dans ce qu'on est en train de présenter. Et dans les arguments que Moïse va donner, il y a du sens humain. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de réussite, de vraie réussite. Et c'est plutôt des drames. Alors nous en arrivons maintenant au point qui me semble essentiel et important, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui a fait que Moïse est passé de la démotivation à cet homme qui va être capable d'emmener le peuple d'Israël en dehors de ce pays d'Égypte, qui est capable de s'opposer à ce pharaon qui est vraiment un cœur dur, un cœur qui est prêt à tout anéantir pour garder ce peuple chez lui. Qu'est-ce qui a changé? Alors la première chose que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est que dans tes temps de démotivation, Dieu vient vers toi. Ah bon? Oui, il vient vers toi, et si tu n'écoutes pas cette voix, cette petite voix, et que tu écoutes plutôt ta voix intérieure, vous savez, celle qui nous dit « Oh, tu vaux rien ». En fait, tu n'as pas ta place. Dieu m'a abandonné. Personne ne m'aime. J'ai tout raté. J'ai tout perdu. J'aimerais te dire que Dieu ne t'abandonne jamais. Toi, peut-être que tu es en train d'abandonner, mais lui, il ne t'abandonne pas. Au contraire, il est en train de te préparer à une nouvelle saison.
Alléluia. Quand Moïse était motivé par la justice, cette justice humaine, quand il voit un Égyptien frapper son frère, il veut régler les choses avec sa justice humaine. Quand il fait ces choses qui ont du sens, moi, à sa place, je crois que j'aurais fait pareil. C'est pas juste que cet Égyptien frappe mon frère. Il pensait faire bien, mais son service n'avait pas le bon objectif. Alors que Moïse est découragé, alors qu'il est démotivé, Dieu va venir vers lui. Et il va vouloir travailler avec lui pour pouvoir poser les bonnes fondations. Alors dis-toi bien ce matin que si tu es découragé, si tu es démotivé, ou si tu manques de motivation, Dieu vient vers toi. Et savez-vous ce que Dieu voulait avec Moïse? Vous allez me dire, il voulait qu'il s'occupe du peuple d'Israël et qu'il sorte d'Égypte. C'est pas ce que Dieu voulait. Dieu souhaitait une véritable relation avec Moïse. Tout à l'heure, en introduction, et j'ai bien aimé cette introduction de dire, voilà, on va faire un petit culte intimiste, un cœur à cœur. C'est quelque chose de compliqué. Et je me disais, est-ce que le groupe de louange va réussir à faire que ce moment soit un moment de cœur à cœur les uns avec les autres? Alors je vous laisse répondre à cette question. Hein. J'ai pas... mais pour ma part, moi je me trouve trop haut et trop loin de vous. J'aimerais être au milieu de vous, vous voir dans les yeux, vous sentir votre cœur battre. Bon, béni Dieu, Dieu le sait, lui, il connaît tout ce qui se passe dans votre cœur. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est une véritable relation, un cœur à cœur, une intimité avec toi, comme il le voulait avec Moïse. Il voulait une connexion, une relation avec lui, pas pour juste une relation, mais pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu réalises ce matin que ce que Dieu veut, c'est pas tant que tu chantes bien, c'est pas tant que tu pries bien, c'est pas tant. Il veut connecter avec toi pour que tu manifestes sa gloire. La gloire de Dieu. Et si tu comprends déjà, ça commence à réveiller quelque chose dans ton cœur et ta motivation commence à germer. Et c'est le premier exercice que Dieu va faire avec Moïse, c'est d'essayer de reconnecter avec lui. D'ailleurs, c'est tout le temps ce que Dieu veut faire. Lorsqu'il va vouloir sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, non, c'est pas du tout ce que Dieu voulait. Dieu voulait emmener son peuple à la montagne de Sion. En fait, il voulait emmener son peuple pour reconnecter pleinement avec lui. Et que la situation dans laquelle se trouvait en Égypte, c'était pas la meilleure pour bien connecter avec lui. Alors, il était en train de préparer des choses pour emmener son peuple, pour qu'il puisse connecter avec Dieu et manifester la gloire de Dieu, sa gloire. Et si vous faites une lecture attentive de ces textes, et je vous invite à relire ces 4 ou 5 chapitres de l'Exode, ces premiers chapitres, vous verrez que Dieu ne va pas prendre le chemin le plus court pour emmener le peuple d'Égypte jusqu'à la montagne de Sion. Il va faire un détour pas possible. Nous, on sait que le chemin le plus court, c'est un chemin qui est droit. Hein. C'est une ligne. Mais le chemin le plus court pour Dieu, c'est ça. Et dans notre vie, bien souvent, on est démotivé parce que nous, on voudrait aller droit au but. Et Dieu, il nous fait passer par des chemins que l'on ne saisit pas, que l'on ne comprend pas toujours. Pourquoi Dieu ne conduit pas son peuple par le chemin le plus court? Parce qu'il veut que ton cœur, que le cœur du peuple soit le mieux préparé pour vivre cette belle connexion avec lui. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'il veut que le cœur de son peuple soit bien préparé. Et c'est ce qu'il va faire avec Moïse, et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Ce matin, Dieu, la seule chose qu'il désire, c'est la meilleure des connexions
avec toi. Il veut vivre un cœur à cœur avec toi. C'est ce qu'il a fait avec Moïse et c'est ce qu'il a fait avec plein d'autres hommes de Dieu. J'en citerai deux. Élie, vous connaissez l'histoire d'Élie, et Dieu va aller chercher jusque dans la caverne là, où il s'était réfugié. Et l'autre que je voudrais citer, c'est Pierre, qui lui se dit « je vaux rien, je suis mauvais ». Et c'est Jésus qui va retourner vers lui, il va dire « Pierre, m'aimes-tu » Et derrière cela, il y a « est-ce que tu veux un cœur à cœur avec moi ?» Dieu veut un cœur à cœur de grande qualité avec toi, mon frère, ma sœur. Dieu veut une véritable connexion de cœur avec toi et il prend le temps qu'il faut pour que ton cœur soit prêt à vivre ce cœur à cœur. Il n'y a pas de hasard. J'aime à dire que le hasard commence par un grand D, Dieu. Et tout dans notre vie, tout dans ma vie, n'est pas le fruit du hasard. Mais il est même si moi je suis parfois tordu, que je ne comprends pas tout, que je ne saisis pas quand les océans se déchaînent, Dieu sait où il veut m'emmener. Or, parfois, je prends des décisions qui sont terribles, parce que je crois que c'est le meilleur chemin et la meilleure route, sauf que si je prends cette route-là, je me retrouve dans le marécage. Et vous avez déjà marché dans un marécage? Alors que je pensais gagner du temps, je vais en perdre. Parce que quand je vais traverser le marécage, je vais m'enfoncer dans la boue, je vais avoir du mal à nager. Et nager, on va moins vite que courir. Hein. Dieu veut me faire passer par un chemin détourné. Mais moi, j'avais une meilleure idée. Alors il dit, vas-y. Et puis à la sortie, il m'attend. Alors, j'avais pas raison. Et je bénis Dieu toutes les fois où j'ai pu écouter sa voix. Parce que lui, il a la vraie solution, la bonne solution pour nos vies. Et dans nos temps de crise, dans nos temps de difficulté, dans ces temps où les océans se déchaînent, Dieu ne nous abandonne jamais, 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 jamais. Il y a un chant qui dit ça, hein? Jamais. Il ne m'abandonne jamais. Et on le répète, il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Et puis, quand on tombe dans la difficulté, on dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Bien au contraire, notre Dieu est en train de travailler nos cœurs. Et c'est dans l'épreuve que Dieu réussit bien souvent à bien travailler nos cœurs. Quand les choses vont bien, c'est bizarre, mais bon, peut-être pas vous, mais moi. Quand les choses vont bien, j'ai tendance à baisser la garde sur la prière, j'ai tendance à baisser la garde sur la lecture de la parole de Dieu, j'ai tendance à baisser la garde sur ma relation avec mes frères et sœurs, parce que c'est cool, ma vie elle est belle, alors je me laisse entraîner, laisser aller. Et il faut une crise pour que Jean-Pierre se réveille. Il faut une crise pour dire « Oh là là, je me suis écarté du chemin ». Il faut une crise pour que je revienne sur le sentier de la prière. Il faut une crise pour que je revienne à la lecture de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important, mes frères et sœurs, que vous me dites courage. Merci. Merci. Alléluia. J'ai des bons frères et sœurs. Et je sais qu'ils iront plus loin que dire courage. D'ailleurs, si vous le souhaitez qu'on s'encourage, j'ai mis sur WhatsApp la possibilité de nous encourager par la lecture de la parole de Dieu. Et on peut ensemble lire la Bible sur une année. Et ça, c'est une forme d'encouragement les uns les autres, parce qu'à la fin de la lecture, on peut mettre quelques versets, une petite pensée, et les autres voient cette pensée, et c'est encourageant. On s'encourage
les uns les autres. Et c'est juste très pratique, mes frères et sœurs. Mais ça parle de l'amour que nous avons les uns envers les autres. Ça parle de l'amour que nous avons pour Dieu. Ça parle de l'amour que nous avons pour la parole de Dieu. Parce que nous allons nous encourager d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si vous êtes là, c'est parce que vous avez compris que vous devez encourager quelqu'un. Ah bon? Moi, je croyais que j'étais venu ici pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Eh oui, bien sûr. Mais si tu loues et tu adores Dieu, et que dans l'autre sens, ça ne marche pas, en fait, tu ne loues pas, tu n'adores pas Dieu. Si tu loues et tu adores Dieu, alors tu es venu aussi pour encourager ton frère et ta soeur. Alléluia. C'est pour ça que tu élèves la voix quand on donne l'occasion de prier, de louer Dieu. Parce que ta louange, ton adoration, eh bien, elle encourage un frère, une sœur. C'est pour ça que quelqu'un a reçu une parole de Dieu et il la donne parce que c'est un encouragement pour son frère et sa sœur. Pour Moïse, Dieu va utiliser un truc complètement anodin. Dans le désert, les buissons qui se consument, il y en a des centaines. Et Dieu, il va se manifester dans un buisson ardent, en plein désert. C'est juste... Enfin, moi, j'aurais pas fait comme ça. Franchement, attirer l'attention avec quelque chose d'ordinaire dans un lieu où on a juste envie d'une chose, c'est de boire un bon coup, parce que c'est le désert quand même. Moi, j'aurais mis une grande source, ouais, j'aurais coulé de l'eau, là, je suis sûr que Moïse, il serait allé vers cette source, parce qu'il est dans le désert, et vous savez très bien comme moi qu'on a envie de boire. Et puis en plus, je ferais que cette eau, elle ne soit pas juste plate. J'y ajouterai un petit peu de pétillant et puis un petit peu de sucre. Comme ça, je suis sûr que Moïse irait la chercher. Mais Dieu, il utilise un truc complètement... Allez, je le dis, nul. Parce que ça n'aurait pas dû attirer Moïse. Il est démotivé. Rien ne l'intéresse. Et Dieu vient vers nous dans des choses qui sont bien souvent anodines. Il est spécial, notre Père. Hein? Il est spécial. Mais cette manière de faire, étonnamment, ça a marché. Moïse s'est approché du buisson ardent et Dieu a commencé à lui parler. Alors, ça c'est le deuxième point que j'aimerais te dire. C'est que Dieu se manifeste dans les choses ordinaires de ta vie. J'ai été comme beaucoup d'entre nous, peut-être, ou alors je suis peut-être spécial, mais moi, quand j'étais en grande difficulté, je m'attendais à ce que Dieu il donne une parole de Dieu par le plus grand des prophètes de la terre pour que je sache ce que je devais faire. Et j'allais dans des jeûnes et prières de pasteurs, parce que c'est là où Dieu parle le plus. Alléluia. Et il ne m'a jamais parlé. Il m'a parlé dans les choses ordinaires de la vie. Un frère, une sœur, vous savez, celui qui passe inaperçu dans l'église. C'est celui dont on ne donnerait pas un copec. Et il vient et il donne une parole. Et là, c'est une parole ordinaire, c'est une parole simple. Mais quel est ce buisson ardent? Tiens, je vais m'approcher de celui-là. Il semble plus spécial que les autres. Il n'y a rien de spécial en l'occurrence. Sinon qu'il ne se consume jamais. Bon, vous me direz, c'est quand même un détail important. Mais est-ce que de loin, ça fait les différences entre un buisson qui ne se consume pas et un buisson qui est en train de se consumer?
Bon, sauf que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors c'est peut-être ça qui a attiré l'attention. Parce qu'effectivement, il y a cette parole du frère, et puis il y en a un autre qui vient me dire, tiens, 2. Et puis il y a encore un autre qui vient, oh là, là, je commence à me poser des questions. C'est très anodin, ça, mais ça dure. Et là, ça commence à parler à mon cœur. Dieu se manifeste dans les choses ordinaires de notre vie. Je bénis Dieu pour les fois où Dieu parle d'une manière, vous savez, du haut de sa montagne, en faisant des éclairs, des tonnerres, et que ça fait à chacun, parce que c'est terrible de voir Dieu en train de se manifester avec toute sa puissance. Seigneur, arrête de parler comme ça, on passera par Moïse, parce que ça nous effraie. Mais Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il parle dans notre quotidien. Dieu parle dans ton quotidien. Dieu parle au travers d'un frère, d'une sœur, d'une situation, des plus simples. Entends, Moïse, en tout cas lui, il s'est approché. Et nous avons un avantage sur Moïse. Nous savons, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, que Dieu veut connecter avec vous. Que Dieu veut un cœur à cœur avec vous. Vous le savez parce qu'en commençant ce culte, on a dit on va faire un culte intimiste. Mais ça devrait toujours être intimiste, avec notre Dieu. Qu'on soit dans l'assemblée, qu'on soit dans nos maisons, ça doit être toujours un cœur à cœur avec lui. Un temps béni, un temps on peut déverser son cœur, où Dieu peut nous parler. Nous avons cet avantage parce que nous savons que Dieu veut connecter avec nous. Moïse, lui, il se disait aussi bien, c'est mort. Moi, je crois que je me suis planté sur toute la ligne. Depuis ma naissance, c'est juste une série de catastrophes. Alors, je ne sais même pas pourquoi je vis aujourd'hui. Mais toi, tu sais pourquoi tu vis. Dieu veut connecter avec toi. Et je vous invite à être curieux. Moïse a été curieux. Il s'est dit, tiens, c'est quoi ce buisson-là? Ça fait un moment qu'il brûle, Ça fait un moment qu'il brûle, tiens. Je vais m'approcher. Et sa curiosité va le conduire dans quelque chose de très spécial. Il va venir dans le lieu saint. Dieu va lui dire, l'endroit où tu viens là, c'est un lieu saint. Vous suivez? Lieu ordinaire. Dieu, lieu qui ne semble pas être miraculeux, parce que tu es curieux, parce que tu cherches à comprendre ce qui est en train de se passer, tu vas t'approcher du lieu saint. Et dans ce lieu saint, Dieu va dire à Moïse, il faut que tu te positionnes de la bonne manière. Enlève tes chaussures. Cet instant, il est fragile. Il est même très fragile, parce que Moïse n'est pas motivé. Il est juste curieux. Il a juste cette curiosité et il ne s'attend certainement pas à ce que Dieu lui parle. Et peut-être que tu ne t'attends pas à ce que Dieu te parle dans les instants les plus ordinaires de ta vie. Tu vas peut-être te poser des questions et être un peu curieux par rapport à une situation, par rapport à des paroles. Dis-nous, pourquoi tu m'as dit ça? Je ne sais pas, moi. J'ai dit parce que ça a été déposé sur mon cœur. Oh, c'est étonnant, ça. Pourquoi cette circonstance de ma vie? Dieu veut se connecter avec toi. Dieu veut te parler. Et Moïse aura un peu de mal à considérer ce petit détail. Il ne comprend pas, en arrivant près de ce buisson, qu'il y a la présence de Dieu. Sinon, je crois qu'il serait enfui. Croyez pas? Il se serait enfui. Parce que lui, il n'avait surtout pas envie. C'est Dieu qui avait envie de connecter avec lui. Lui dit, moi je suis bien maintenant avec mes brebis, plus de problème.
j'irai pas en prison, je vais pas me battre avec le pharaon, je suis bien dans ma démotivation. Mais Dieu va l'attirer par quelque chose d'anodin pour dire maintenant, tu es dans ma présence. Maintenant, tu es dans ma sainte présence. Et dans ce détail du buisson ardent, il y a la sainteté de Dieu. Et je crois, mes frères, mes sœurs, mes amis, c'est que Dieu, dans nos quotidiens, veut manifester son immense sainteté dans des choses les plus anodines. Parce qu'au travers de ces choses, il veut nous rappeler qui il est. Le Dieu saint, saint, saint et l'Éternel. Souvent dans nos errances, dans nos démotivations, nous perdons cette notion de la sainteté de Dieu. En particulier quand nos réalités, nos situations, nos expériences sont peu intéressantes, où nous avons baissé les bras. On aimerait tellement que Dieu nous parle au travers de grands signes, de grandes manifestations, de paroles bien directes. Et je le partageais souvent avec mon épouse, parce que bien sûr, les temps de difficulté, nous les avons traversés ensemble. Et bien sûr, dans ces temps de difficulté, nous avons dit, Seigneur, parle-nous clairement. Seigneur, donne-nous une parole. On va venir au culte et puis on va entendre une prophétie qui va nous dire quelque chose. Et on n'a rien entendu. On n'a pas eu de miracle. On n'a pas eu de signe puissant. Non, au contraire. C'était des signes que j'aurais pu passer outre. Des signes insignifiants que j'aurais pu ignorer. Et je crois que Moïse aurait pu fuir aussi devant ce buisson ardent. Mais ce matin, j'aimerais te dire, considère les choses simples de ta vie et vois, au travers de ces choses simples, que Dieu est en train de mettre en place quelque chose pour que tu puisses connecter avec lui, afin qu'il puisse manifester sa gloire dans ta vie. Alors c'est vrai que cet instant, il est fragile parce que le cœur d'un enfant démotivé n'a pas envie d'écouter. Il n'a pas envie de se prendre la tête avec Dieu. Et Moïse, on peut le lire, vous le savez, il va parler avec Dieu. Et je vais le dire à la manière d'aujourd'hui. Papa, tu me casses les pieds. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je parle pas bien. Je fais pas bien les choses. Tu peux pas trouver quelqu'un d'autre? Moi, j'ai vraiment pas envie. C'est un moment fragile. Tout peut se passer dans ces moments-là, aussi bien le pire que le meilleur. La chose que Moïse a vraiment, vraiment bien fait, c'est qu'il a fini par écouter Dieu. Il a vu quelque chose de particulier dans quelque chose d'anodin. Il s'en est approché. Il a considéré que c'était un lieu saint. Et Dieu dit, ce lieu est saint parce que c'est un temps de rencontre. Vous savez, nous, on pense que les temps de rencontre, c'est juste au culte. On vient au culte pour rencontrer Dieu. Permettez-moi, quelle absurdité. Dieu veut te rencontrer dans tes temps les plus anodins. J'allais dire les plus sombres. Vous savez, ces moments où on se cache tellement on a honte de ce qu'on est en train de faire. Dans ces temps-là, on pense que Dieu ne peut pas venir. Que Dieu ne peut pas venir dans nos cavernes, comme la caverne d'Élie. Que Dieu ne peut pas venir parce qu'on a vraiment déçu. Que Dieu ne peut pas venir parce que on n'a pas été l'homme ou la femme exemplaire. J'aimerais te rassurer.
À moins que dans cette salle, il y ait quelqu'un qui soit exemplaire. Et là, encore une fois, je lui laisserai ma place. Mais Dieu sait que nous avons des choses à régler dans nos cœurs et dans nos vies. Et en fait, c'est ça qui le motive, parce que c'est au travers de cela qu'il va manifester sa gloire. Alors, si tu étais démotivé, si les choses que tu as fait dans le passé, c'est pas top, aujourd'hui, tu peux dire, ah, je vais entendre cette parole que le frère, il apporte là, c'est une parole prophétique pour ma vie. C'est une parole que je reçois de la part de Dieu. Et j'aimerais que ce soit la réalité pour ta vie. Oui, mais j'ai fait tellement de choses, j'ai tout abandonné. Pas grave, mon frère, pas grave si tu reconnectes avec Jésus. C'est grave si tu continues à marcher dans ce chemin de perdition. Pas grave que Moïse est parti garder les moutons. Mais grave s'il avait refusé d'écouter Dieu au buisson ardent. Cet instant, il est fragile. Il est fragile et puis à un moment donné, Dieu va se mettre en colère. Il va se mettre en colère contre Moïse parce que Moïse, tu exagères un peu là. Je ne sais pas si vous avez été conscient parfois que Dieu est en colère contre vous. Mais bon, Moïse va finir par écouter. Alors quelque chose commence à changer dans le cœur de Moïse. Mon ami, mon frère, ma sœur, si la parole que j'apporte est une parole de Dieu, alors reçois-la et ton cœur va commencer à changer. Si c'est une parole d'homme, s'il te plaît, rejette-la. Mais si c'est une parole de Dieu, oui, mais elle est trop simple. Le pasteur, là, il est assis sur une chaise, il est cool. Mais justement, c'est dans ces moments d'intimité, de simplicité, que Dieu veut te parler. Alors, le cœur de Moïse va commencer à changer, mais c'est pas encore gagné. Dieu va devoir convaincre Moïse. Il va devoir lui donner des arguments. Je ne sais pas si c'est pas étonnant pour vous. Moi, je croyais que Dieu dit et la chose se produit. Dieu dit, ton cœur, Moïse, change, et le cœur de Moïse change. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que Dieu nous a créés d'une certaine manière pour qu'on soit semblable à lui. Et ça pourrait être l'objet d'un message. Être semblable à Dieu. En fait, dans toutes nos circonstances de nos vies, nous sommes appelés à être semblables à Dieu. C'est comme ça qu'il nous a créés. C'est comme ça qu'il nous a, permettez-moi le terme, câblés. C'est comme ça qu'il nous a programmés. C'est comme ça qu'il nous a conçus. C'est comme ça qu'il nous a créés. Semblables à lui. Et Dieu va travailler le cœur de Moïse pour que son cœur retrouve de la motivation. Et Moïse pouvait accepter ou rejeter les projets de Dieu. Mais ce qui est étonnant, mes frères et sœurs, c'est que Dieu insiste. Il n'abandonne jamais. Bon, je le répète encore une fois. Dieu n'abandonne jamais. Si tu es ici, ce n'est pas un effet du hasard. C'est parce que Dieu n'abandonne jamais. Il veut te faire aller plus loin, dans une connexion encore meilleure que celle que tu as connue jusqu'alors, pour manifester encore mieux sa gloire dans ta vie. Et Dieu va insister. Et Moïse va donner des arguments contre. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et puis, s'il me demande qui c'est qui m'a parlé, et quel nom je vais lui donner? Tu t'appelles comment, Dieu? C'est comme ça que Moïse a parlé. Qu'est-ce que je vais leur répondre? Et puis, si je leur dis des choses et ils ne me croiront pas, et s'ils ne m'écoutent pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait des paroles faciles. Vous pourrez lire tout cela dans Exode 3.
pas si à nos enfants on réagirait comme ça, mais parfois moi j'ai dit, écoute ta maison, écoute, c'est moi le père, tu vas faire ce que je te dis. Et c'est bon les questions. Mais Dieu, il répond. Il répond à Moïse et il répond de manière très 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 intelligente. Dans Exode 4, il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et une verge. Prends la verge. Jette-la par terre. Oh, ça devient le serpent. Et mon Moïse, il se sauve devant le serpent. Et après, il lui dit, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein, il la sort, elle est couverte de lèpre. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein, il la ressort, et elle est redevenue comme chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel. Exode 4, verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Je pense que Moïse, quand il entend cette parole-là, il ne comprend pas bien ce que Dieu est en train de lui dire. Je suis sûr qu'il n'a pas la vision de toutes les choses. Nous connaissons l'histoire, nous savons ce qui va se passer avec Pharaon. Et il va avoir toutes ces plaies qui vont s'abattre. Et s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au dernier, parce que ça va chauffer pour eux. Et puis à la fin, quand il a donné tous ces arguments, Dieu va se mettre en colère. Le verset 14 dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, elle dit, n'y a-t-il pas ton frère, Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Dis à ton frère, courage. C'est ce que Dieu dit. Il y aura à côté de toi quelqu'un qui va te dire, allez, vas-y, Moïse, vas-y. Dieu fait tout pour motiver Moïse à vivre le projet de Dieu. Dieu fait tout pour ta vie, pour que tu puisses vivre le véritable projet de vie qu'il a conçu pour toi, alors même que tu es encore dans le ventre de ta mère, alors même que tu étais une masse informe et vide. Bon, c'est pas une parole qui vient de moi, ça. C'est la parole de Dieu. Il est important, et ça c'est un autre point, c'est d'accepter les réponses de Dieu à notre remotivation. C'est difficile quand les échecs de la vie nous ont meurtris. Mais si c'était possible pour Moïse, c'est aussi possible pour toi. Alléluia. Dieu va plus loin que donner des réponses. Dieu va plus loin que donner des réponses à ton questionnement, à tes arguments pour ne pas y aller. Et c'est là où l'Église, mes frères et sœurs, est d'une importance capitale. Peut-être que c'est quelque chose que nous ne saisissons pas tout le temps. Nous venons au culte et très rapidement nous repartons parce que le poulet est cuit, il va falloir manger. Parce que le pasteur, il a été très long et il a été tellement long que ça a dépassé midi. Oh là là, il me reste 10 minutes. Et on part très vite. Mais tu as oublié que tu devais encourager ton frère, ta sœur qui est à côté de toi. Parfois par un sourire, par une main tendue, par une accolade, par un petit clin d'œil, par un signe anodin. Et si ton petit clin d'œil, c'était juste une parole de Dieu, un encouragement. Dieu a placé, et Dieu place en cet instant, pour toi, mon frère, ma sœur, un ami, un frère, une sœur, pour t'encourager. N'y a-t-il pas ton frère? Allez, on met un nom, autre que Aaron. N'y a-t-il pas ton frère Jean-Luc? Oui, mais Jean-Luc, c'est le pasteur. Il n'y a pas que lui, hein? Il n'y a pas que lui qui appelait à encourager. N'y a-t-il pas ton frère Richard? N'y a-t-il pas ton frère, allez, je ne vais pas vous citer tous, Élie? N'y a-t-il pas ta sœur Galina?
N'y a-t-il pas ta sœur? Ils sont devant, hein, donc je les cite. N'y a-t-il pas ton frère, ta sœur, pour t'aider, pour t'encourager? Oh, on est peut-être surpris que Dieu nous parle de cette manière ce matin. Parce que la démotivation a un effet étrange de nous faire croire que nous sommes seuls au milieu de la foule. Et donne cette impression étrange et elle nous rend aveugles. Et parfois, il faut qu'un frère ou une soeur marche sur le pied pour dire « Ah, tu as marché sur mon pied !» Pour réveiller et dire « Ah ben, je ne suis pas tout seul !» Est-ce qu'on peut considérer cela, que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais qu'effectivement, chacun d'entre nous a compris qu'il était appelé à encourager. Et si l'Église, elle existe, c'est parce qu'elle est, dans son essence, appelée à encourager un frère, une sœur, mais aussi un pécheur, à connecter avec Jésus. Alors certes, nous allons nous encourager les uns, mais nous sommes des... Ça se dit ça, des encourageurs? Je sais pas. Voilà. Si ça n'existe pas, on l'a inventé aujourd'hui. Des encourageurs et des encourageuses. Voilà. Pour aller même à l'extérieur. Mon ami, viens voir Jésus. Il est la clé pour une vie heureuse en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu avait dit à Moïse, il a du mal à entendre. Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi. Exode 3, 12. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte et que vous servirez Dieu à la montagne de Sion. En fait, nous, on voudrait qu'il y ait un résultat tout de suite. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Écoute l'encouragement. Vas-y, et quand tu auras le fruit, tu diras effectivement, waouh, Dieu était là. Combien de fois dans ma vie, je me suis retourné, pas pour voir le piano, mais pour regarder ma vie, et je me suis dit, Seigneur, j'avais des questions, hein. Pourquoi tu n'as pas voulu que je fasse ça? Pourquoi tu n'as pas voulu que je fasse ça? Pourquoi? Mais tu conduisais bien ma vie. Est-ce que j'ai bien fait? En tout cas, certaines fois, ça aboutit à du bon résultat parce que je t'ai écouté. Et puis, il y a eu des fois où je n'ai pas écouté. Qu'est-ce que je me suis fait mal? J'ai appris l'obéissance par les choses que j'ai souffertes. Ah, je connais quelqu'un qui a vécu la même chose. C'est Jésus. Alléluia. Aaron ne va pas prendre la place de Moïse. Hein. Mon frère, ma sœur, celui qui est à côté de toi ou celle qui est à côté de toi, il ne prendra pas ta place. Tu es appelé à faire quelque chose de particulier. Moïse devait faire quelque chose de particulier et il va obtenir un soutien puissant. Et Dieu va placer à différentes étapes de sa vie des hommes, des personnages qui auraient pu passer inaperçus. Vous connaissez Hur? Il va être quelqu'un qui va soutenir le bras de Moïse. Dire oui, mais parce que Moïse était le chef, mais moi je ne suis pas chef. Mais... Vous ne le savez pas, et ça pourrait être aussi un autre sujet, c'est qu'en fait nous avons tous une position d'autorité. Tous. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une autorité, qui n'est pas une autorité dans un environnement particulier. Et Moïse, il a certainement une autorité donnée par Dieu particulière. Mais comme toi et moi et chacun de mes frères et sœurs ici et mes amis, nous avons tous une autorité particulière. Et si on sait se soumettre aux autres, alors ça, je pars sur un autre thème, mais si on sait se soumettre aux autres, on sait manifester une autorité. Si on ne sait pas se soumettre aux autres,
on ne peut pas être une autorité. Alors, Moïse, il va se soumettre à Dieu et il va se soumettre à ses frères. C'est eux qui vont prendre ses bras. Vous vous rappelez de l'histoire, sur la bagarre, la bataille. Et quand son bras était levé, il pouvait gagner la victoire, obtenir la victoire. C'est pas motivant, ça, de savoir que même si ta vie t'aura des pâquerettes, même si tu te sens démotivé, même si tu crois que tu peux rien apporter, Dieu te dit que tu peux être un encouragement pour quelqu'un. Si seulement tu voulais l'entendre, si seulement tu voulais saisir cela. Je vais reprendre le verset que j'ai donné en introduction dans nos musiciens, aux choristes de venir me rejoindre pour terminer ce culte. Ésaïe 41, verset 6. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. J'aimerais que tu puisses regarder ton frère, ta sœur encore une fois, et dire courage mon frère, je suis là pour toi. On a tendance à dire ça à notre Dieu. Tu es là pour nous, Seigneur. Mais est-ce qu'on peut dire à notre frère, à notre sœur, je suis là pour toi. Nous rappeler que Dieu n'a pas placé l'Église et un frère, une sœur à nos côtés juste pour faire beau. Juste pour dire, oh, nous sommes une belle Église. Mais il a placé un frère, une sœur à mes côtés parce qu'il veut que tu sois un encouragement. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Et vous savez dans quelles circonstances ce verset a été écrit? C'est pas dans le sens où je viens de le dire. En fait, dans cette partie d'Ésaïe, ça parle pour faire les choses mauvaises. Ils cèdent l'un l'autre et se disent courage pour faire les choses mauvaises. On pourrait lire cela dans Ésaïe. Parce que, en fait, c'est plus facile d'encourager quelqu'un à faire le mal que d'encourager quelqu'un à faire le bien. C'est plus facile de construire des stratégies pour faire le mal que des stratégies pour faire le bien. Dans des termes un peu plus connus, c'est plus facile de détruire une personne que l'aider à se construire. Mais nous, l'Église, nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de construire son Église. Et nous avons reçu cette autorité de pouvoir accompagner un frère, une sœur, qui est au plus bas. Un Pierre qui a tout renié. Dit, toi, tu n'étais pas avec Jésus? Ah non, 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 moi non. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Tu te rends compte? Pierre le malin. C'est, vous savez, celui qui osait même dire à Jésus des choses. Celui qui était prêt à réagir, sortir son épée. Ça et lui. Il a renié Jésus. Non, vous vous rendez compte? C'est horrible. Qu'est-ce que vous auriez fait? Exclu. Exclu. Jésus va aller vers Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Alors on peut utiliser l'exclusion pour construire quelqu'un. Parfois, Paul dira, je te livre à Satan pour que tu puisses réagir et revenir. Et on t'accueillera comme un frère. Bon, ça c'est un autre sujet encore. Mais ce matin, j'aimerais nous encourager à nous dire courage les uns aux autres. Je vais dire courage groupe de louanges pour terminer ce culte et que Dieu vous bénisse et nous bénisse ensemble. On va prier? Seigneur, merci de ta grâce, Père. Ce matin, tu étais présent dans ce lieu, non pas parce que nous étions meilleurs que les autres,
mais parce que tu nous as fait cette promesse que tu serais là. Et ta parole, Seigneur, a été annoncée. C'est avec des moyens humains, avec, Seigneur, une force humaine, avec, Seigneur, des mots, Seigneur, construits par un homme. Mais je sais, Seigneur, que cette parole, elle est portée par ton Saint-Esprit dans les cœurs, afin de produire le fruit, afin que ce matin, le cœur qui est découragé, le cœur qui est démotivé, puisse se dire, Seigneur, je veux entendre ta voix dans les détails de ma vie et glorifier ton nom parce que je veux me connecter avec toi. Je veux entrer dans ce lieu très saint et connaître cette intimité. Et je veux écouter ta voix, même si j'ai des arguments, même si j'ai des questions. Seigneur, je veux les poser devant toi, en toute simplicité. Et je sais, Seigneur, que je suis dans la belle famille de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, encourage chacun de mes frères et sœurs, chacun de mes amis, pour que nous puissions nous retrouver encore et encore, ayant envie, enthousiasmés de nous retrouver, Seigneur, pour partager ensemble ta parole, nous encourager à aller plus loin avec toi. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Il nous a laissé la parole pour qu'on puisse se souvenir que dans ses promesses, tout ce qu'il dit s'accomplit. Ses promesses sont vraies. Il veut qu'on ne l'oublie pas. Et on va prendre ce chant qui dit « Tu es fidèle ». Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es à jamais. On va dire, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Mais tu es fidèle. Tu es toujours fidèle. Fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Encore une fois, tu es fidèle. Tu es fidèle. 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 Tu es fidèle, fidèle à jamais. On va dire plus aucun délai, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie. Plus aucun délai, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma vie.
chaque épreuve, tu es fidèle. Fidèle, fidèle.